Salam alaikum les Hadgats, c'est Sophia du blog sohadga.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une recette d'inspiration thaïlandaise parfaite pour la rupture du ramadan je trouve, vraiment facile, rapide et très bonne. C'est parti pour la recette. Alors pour commencer, dans un faitout, une grande casserole, ce que vous voulez, on va déposer de l'huile neutre. Donc moi j'ai mis de l'huile neutre, je pense que c'est le mieux pour ce style de recette. Je vais faire chauffer un petit peu mon huile et je vais déposer mon ail haché et mes oignons verts. Donc bien sûr, si vous pouvez avoir des oignons verts, faites ça avec des oignons verts, avec la tige et tout ce qu'il faut. Sinon, vous mettez un oignon normal, il n'y a pas de souci, ça va pas non plus changer des masses. Je fais revenir 2-3 minutes et je vais ajouter ma petite touche, en tout cas la petite touche que j'ai découvert grâce à une recette sur TikTok. Je vous mettrai le lien de la recette. C'est du beurre de cacahuète. Je mets une petite cuillère de beurre de cacahuète, plus ou moins grande comme vous voulez, et je vais ajouter à cela le curry rouge. C'est le cœur de notre recette. Pas de panique, le curry rouge c'est le curry le plus facile à trouver en grande surface au rayon cuisine du monde. C'est assez facile à trouver, donc ça m'étonnerait pas que dans votre Leclerc ou autre vous en avez. Sinon en épicerie asiatique c'est très bien. À cela, je vais ajouter du gingembre en poudre. J'avais pas du frais, mais si vous en avez du frais, c'est encore mieux. Sinon, vous mettez en poudre, vous prenez pas la tête. On mélange tout et on fait revenir 2-3 minutes. Une fois que notre mélange est bien revenu, on va ajouter notre bouillon. Donc j'ajoute mon bouillon. Ici, c'est du bouillon de poulet que j'ai ajouté. Et je vais ajouter mon lait de coco. Donc ce sont mes deux liquides que je vais ajouter. Le lait de coco, faites attention, regardez bien derrière le pourcentage de lait de coco parce que des fois on se fait avoir. Moins de 70, n'achetez pas. Ok, celui-ci c'est celui de Leclerc et il y a 81% de lait de coco, donc c'est bon. À cela, je vais ajouter de la sauce poisson. Donc ça, c'est de la sauce poisson. Vous trouverez en épicerie asiatique. D'accord, c'est pas obligatoire, mais ça relève le goût. L'odeur est horrible, mais vraiment, vous inquiétez pas, au goût, c'est nickel. Et un peu de jus de citron vert. J'en avais pas, j'ai mis du citron jaune, comme vous avez pu le voir. On couvre et on attend les premières ébullitions. Donc dès que vous voyez que votre mélange va bientôt bouillir, vous allez ajouter vos protéines. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des morceaux, des lamelles fines de bœuf. Donc c'était du beefsteak que j'ai découpé en lamelles fines. Bien sûr, vous pouvez mettre des morceaux de poulet, des crevettes. Là, je les refais aujourd'hui aux crevettes pour vous dire. Donc vraiment, vous faites ce que vous voulez. Aux premières ébullitions, dès que ça commence à bouillir, vous déposez vos raviolis. Donc là, c'est des raviolis du commerce que j'ai acheté, des raviolis de poulet congelés. Je les dépose congelés directement à l'intérieur et j'ajoute mes vermicelles de riz. Donc moi, j'ai utilisé des vermicelles de riz parce que j'évite le gluten, mais vous pouvez bien sûr mettre des nouilles de blé, enfin ce que vous voulez. Si vous n'avez pas même des petites spaghettis ou des petites pâtes, voilà, on va dire c'est le côté français qu'on va rajouter. Mais moi, j'ai préféré mettre des vermicelles de riz. Vous laissez cuire le tout à peu près 10 minutes, grand max 10 minutes. Et dès que vous voyez que vous avez, vous voyez l'huile du curry qui remonte comme ça, c'est que c'est prêt. Et là, on va passer à la présentation. Pour la présentation, moi je me suis pas cassé la tête, j'avais des carottes, j'ai découpé des carottes en julienne, j'ai fait un œuf mollet, donc c'est un œuf cuit 6 minutes top chrono, ça veut dire qu'il est encore un peu coulant, pardon, et là j'ai un doute que ça s'appelle un œuf mollet. Je crois que c'est pas ça, je crois que c'est autre chose. En tout cas, voilà. Et j'ai mis ça dans mon petit bol. Et voilà. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. J'ai mis des petits oignons verts qui me restaient par-dessus. Vous pouvez mettre des morceaux de courgettes si vous préférez. Vraiment, c'est une recette qui est adaptable à souhait. Et personnellement, moi, cette recette-là, c'est une des recettes phares du Ramadan. J'aime beaucoup la faire. Je trouve que c'est assez léger tout en étant quand même assez consistant pour une coupure du jeûne, en tout cas. Et ça change de la halela, de la shorba, etc. Voilà mes Hadgats, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. N'hésitez pas à la tester, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Gros bisous mes Hadgats.